Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont là, Frances, Charlet, Chantal. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas Nancy aujourd'hui. Et puis, je prends un peu la parole, la place de Nancy, simplement pour être avec vous quelques instants. Aujourd'hui, je commence comme ça dans la parole de Dieu. Pas dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, la pensée de ce jour commence comme ça. Mon enfant, sois sans crainte. Hein? Mon enfant, sois sans crainte. Et bien des fois, nos craintes sont stimulées par des attentes qu'on peut avoir. Et certaines attentes sont manifestes. Aujourd'hui, vous attendez à voir tout simplement arriver Nancy. Nancy ne peut pas être là aujourd'hui, ce matin, cet après-midi pour nous, là, donc en tout début d'après-midi, parce que elle a eu diverses petites choses qui se sont enfilées dans le quotidien, et puis dont des rendez-vous chez le médecin avec sa mère là, qu'elle vous a partagé déjà. Donc, c'est pour ça que je vous le partage aussi. Ça va très bien, mais fait en sorte qu'il y a eu de la fatigue un peu accumulée là-dedans et ne peut pas se présenter à vous tout simplement ce matin. Et j'osais prendre tout simplement la parole pour vous le dire avec toute transparence. Je vous invite, continuer à porter dans la prière donc ces situations-là qui des fois ne sont pas faciles à vivre et qui demandent peut-être un peu plus d'énergie là, pour réussir à les vivre, puis à les vivre dans ce que nous interpelle le message d'aujourd'hui, la pensée du jour, mon enfant soit sans crainte. Mon enfant soit sans crainte. Et j'en profite aussi pour tout simplement vous mentionner, vous dire, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aimaient aussi beaucoup entendre lorsque Anicia se présente à vous. Anicia est présentement en vacances. Ça arrive de ces vacances-là. Et elle est en train de, justement, prendre aussi du repos à ce niveau-là. Est-ce qu'elle reviendra dans les lives? Je ne sais pas. Ça va être à elle de décider. Donc, autant pour Anicia que pour, je dirais, les Facebook Live, un peu ce que tout ça nous apporte, tout ça nous fait vivre aussi. Et parfois, on se lance dans un projet, puis on se rend compte que les outils que nous avons, notre personnalité, ne fit peut-être pas tout à fait avec, on n'est pas confortable là, dans des lives, dans des choses comme ça. Ça nous demande parfois beaucoup de préparation. Et cela fait en sorte que c'est un petit peu plus, je dirais, demandant dans nos journées et on est un peu plus confronté, je dirais, à cette technologie-là aussi. T'sais, on réussit à vous rejoindre et sur Facebook et sur YouTube. Donc, ça demande de la technologie aussi autour de tout ça. Fait que voilà, moi, je vous dis ça tout simplement en toute transparence, vous disant que, bon, les choses évoluent, les choses peuvent changer. Tant mieux si on continue à ce rythme-là, de vous rencontrer, donc les mercredis là, pour Nancy, les vendredis pour Anicia, tant mieux. Mais sinon, on continue avec les forces qui sont les nôtres. Non? Chacun est maître de voir si cela répond, en fait, à ce qui l'habite, ce qui le fait grandir, ce qui le fait rendre plus, je dirais, resplendissant là, dans ce canal-là des Facebook Live. Ceci étant dit, j'en profite aussi peut-être pour aller un peu plus loin dans la pensée de ce jour parce que je la trouve intéressante. Hein? Mon enfant soit sans crainte. Et après, il nous est dit, ne permets pas à ton cœur de se laisser envahir par la crainte ou la peur. Hein? Puis la crainte ou la peur. Hein? Je vous ai parlé tout à l'heure que bien des fois, on a des attentes. Hein? Des attentes qu'on a font naître en nous de la joie, peut faire naître en nous une joie certaine, un enthousiasme, parce que, bon, ce qu'on attend nous rend heureux, nous rend joyeux. Mais certaines attentes aussi peuvent nous créer de la peur, de la crainte. Et puis,
cela se manifeste de toutes ces façons-là. Est-ce que j'aurais pas à travailler un peu sur mes attentes? Hein? Est-ce que j'aurais pas à travailler un peu sur mes attentes? C'est une question que je me pose et c'est une question que je nous pose. Savoir que si je n'ai pas d'attente, à ce moment-là, peu importe, hein, dans la situation que je vis, dans la situation dans laquelle je suis, je serai libre de pouvoir répondre à ce que le Seigneur me demande au moment où il me le demande. Dans ce cas-ci, hein, j'avais peut-être pas trop d'attente pour aujourd'hui, mais je me retrouve à faire ce live-là avec vous, dont je suis très heureux de faire. Et voilà, donc je suis heureux d'être là et je pense que je suis à ma place tout simplement. Hein? Puis l'attente peut créer certaines confusions en moi, certaines choses qui fait que mon cœur n'y sera pas tout et je ne serai pas peut-être en mesure de pouvoir discuter, vous parler, puis être à l'aise tout simplement devant la caméra. Donc, hein, ne laisse pas ton cœur à ton cœur, ne lui laisse pas envahir par la crainte ou la peur. Et il est marqué ici de l'échec, mais peu importe, hein, les sortes de peurs, les sortes de craintes, peu importe si ça s'attache à l'échec, mais on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis quand on a peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'on a des attentes qui sont là. Donc, travaillons. Hein, c'est une question. Hein, essayons de travailler ça, de méditer ça aujourd'hui, et puis pour que le Seigneur puisse répondre à son désir, que nous soyons sans crainte. Et puis, ça va un peu plus loin en disant, regarde l'amour que j'ai pour toi et que j'ai pour les tiens. Donc, tu n'as aucune attente à avoir, tu n'as aucune crainte à avoir, parce que l'amour t'aime, ben, tu vas devenir l'amour, puis tu deviens l'amour. Donc, regarde l'amour que j'ai pour toi. Puis pour chacun des tiens, hein, je les aime tels qu'ils sont. Peu importe leurs défauts, leurs qualités et tout, je les aime comme ils sont. Quoi demander de plus? Peut-être que moi, j'ai certains blocages qui m'empêchent d'aimer les autres comme Jésus les aime. Ben, sois sans crainte, n'aie pas peur, mais laisse-toi, regarde l'amour que j'ai pour toi. Laisse-toi aimer. Je pense qu'à ce moment-là, on est sur un chemin qui demande un peu plus, je dirais, au niveau de l'enfant qui dit « je suis capable, je suis capable d'y arriver, je suis capable de me rendre, de passer à travers plein de choses » à la personne qui est plus mature, qui dit « ben ok, je vais délaisser ça, je vais laisser ça de côté et puis je vais me laisser aimer dans ce que je trouve de difficile ou ce que je trouve aussi de joyeux, parce que peu importe dans l'état où on est, on dirait qu'on est plus réceptif quand que c'est difficile pour nous, on est plus réceptif à l'amour parce qu'on cherche ça, mais est-ce que lorsque c'est plus joyeux, lorsque c'est plus enthousiasmant, est-ce que je prends aussi le temps de me laisser aimer? Donc, c'est à nous de pouvoir expérimenter ça dans notre quotidien, tout simplement. C'est ce que je vous invite à faire. Et puis, je vous invite à vous souvenir. Hein? Souviens-toi. Souviens-toi de ce qui se passe en toi, autour de toi et à travers toi. Hein? Souviens-toi. Combien de fois que j'ai passé en toi? Combien de fois que autour de toi tu m'as reconnu? Combien de fois que tu m'as reconnu aussi quand je passais à travers toi? Souviens-toi. Ça fait tellement du bien de se souvenir parce que, hein, on voit la croissance qui se fait. Donc, on n'est plus là où on pense qu'on était ou là où on veut nous faire croire que finalement, on est retourné en arrière, on est retourné écrasé par le poids du fardeau. On n'est plus là. Il
il y a eu un cheminement, il y a une croissance. Donc, c'est à ce que je nous invite aujourd'hui à se laisser aimer, tout simplement. Tu sais, mon enfant, sois sans crainte. Je regarde un petit peu, je ne sais pas si vous aviez eu des questions, là, j'ai laissé ça dérouler, là, mais je ne sais pas s'il y en avait eu des questions. Donc, de Fabiola qui dit « Bonsoir Kevin, surprise et heureuse de vous voir et vous écouter. Je vois, vous avez beau temps et d'entendre les oiseaux chanter. Merci Seigneur. » Effectivement, le temps est beau, le temps est chaud. Cette fois, ça l'a réchauffé là, depuis dimanche dernier. J'avais un petit peu froid là, avec la pluie qui me tombait un peu dans le dos. Mais effectivement, c'est le printemps qui s'éveille aujourd'hui ici. Et puis, que ce printemps-là soit signe d'un renouveau qu'on accueille avec les feuilles qui vont recommencer à bourgeonner, les fleurs qui montent, mais que ça soit signe à un renouveau pour nous aussi, un renouveau dans nos vies. Donc, bien contente de vous revoir, Kevin, aujourd'hui. Chantal, merci. Bien heureux aussi que tu sois là aussi, Chantal. Et puis, je vois que Ghislaine, bonsoir à tous, les choisis de Jésus. Les imprévus font partie de notre vie constante. Contente de te voir. Oui, avec le Seigneur, nous n'avons pas à avoir peur. Il est toujours avec nous. Merci de nous le répéter, Ghislaine. Effectivement, on n'a pas à avoir peur. Les imprévus, ça arrive, puis on les accueille quand ils arrivent, exactement. Et merci de nous rappeler ça. Hein? C'est tout simple, tout simple. Il y a Rose qui nous dit « Bonjour Kevin, de la part des choisis de Tahiti, Polynésie française, île lointaine, dont la Bible nous décrit les îles lointaines, mais si près par la connexion qui s'appelle Jésus. » Effectivement. J'ai des amis, pour tout dire, j'ai des amis à Tahiti aussi. Et Tahiti est aussi une bonne place dans mon cœur et que j'aime aussi beaucoup, hein, les îles lointaines, Tahiti, qui est une île, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on a les îles sous le vent, etc., mais donc qui est une île qui fait partie d'une archipel d'îles qu'on appelle la Polynésie française. Et je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais c'est un endroit formidable, cet endroit-là. Donc, je vous salue, Rose. Je vous salue. Voilà, ben avec cela, je pense que je fais le tour. Il y a un bonjour de la Réunion. Kevin, on aimerait bien voir la nature autour de toi. Bon, ben je pourrais faire ça. Il y a Guy qui nous dit « Bonjour Kevin, nous pourrions nous demander ce que Jésus veut nous dire sur la manière dont nous nous comportons face aux imprévus. Cherchons-nous à reprendre le contrôle? » Ben, c'est très, très bien, Guy. Effectivement, je ne l'aurais pas mieux dit, mais est-ce que nous cherchons à reprendre le contrôle à travers les imprévus? Le Seigneur nous invite aujourd'hui, sois sans crainte, hein? Accueille mon amour. Et puis, même à travers ce que tu accueilles, est-ce qu'on a tendance à le laisser agir? Ou lorsqu'on commence à lui donner le contrôle, est-ce qu'on le reprend? Effectivement, c'est une très bonne question. On peut se le demander, se poser la question. Donc, voilà. Avec ça, je vous laisse. Et comme demandé, j'essaie de vous montrer un peu le paysage que je peux voir. Attendez une minute, voilà. Donc, avec le poteau, c'est un petit peu difficile. Voilà, ici, ça va être mieux. Donc, moi, j'habite dans une rue là, qui descend, là, puis qui s'en va tout simplement en descendant. Et de l'autre côté, ben là, on voit moins bien. Là, c'est en direction là, donc, du mont Bellevue. Donc, par là, tout simplement, avec le soleil. C'est en direction du mont Bellevue, ça monte avec les arbres. On a de la difficulté à voir. Mais voilà, Kevin, à Maurice, il fait nuit et il y a la pluie, grosse pluie, avec les inondations. Priez pour notre île Maurice. Oui, ben, prions pour vous tous. Puis effectivement, la nature offre de ces cadeaux, de ces imprévus-là. Et, ayons confiance. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Voilà.
Donc, sur ce, ben, s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc je vous laisse avec ça. Et puis, n'oublions pas, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour t'aime, toi, t'aime Lisby, t'aime Daniel, t'aime Jean-Claude, nous devenons l'amour. Donc, je vous dis donc, pour ma part, à dimanche prochain. Ça devrait être vrai, là. Je ne devrais pas faire d'autres apparitions. Et demain, vous aurez la joie de pouvoir entendre Léandre là, qui sera là au rendez-vous. Donc, à bientôt. Bye bye.